Ravi de vous retrouver en ce lundi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la visite du chef de l'État à Bakel. Le président Bassirou Diomaye Faye a surveillé les zones inondées. Il a ensuite rencontré les familles sinistrées à qui il a adressé sa profonde compassion. Lancement des États généraux de l'industrie et du commerce. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serine Gueye Diop, souligne que le Sénégal 2050 envisage un modèle nouveau qui fait de l'industrie un pilier central. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Après avoir survolé les zones inondées de Bakel ce samedi, le chef de l'État a rencontré les populations sinistrées pour les exprimer les solidarités de la nation. Le président Diomaye Faye s'est dit satisfait de la mise en œuvre de l'aide ainsi que les mesures d'urgence mises pour assister les victimes. Difficile que nous sommes à leur côté. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire sur tous les plans. La situation telle que décrite est assez difficile, il faut le noter, mais il faut saluer en même temps la réactivité du gouvernement à travers les autorités ministérielles concernées qui se sont déplacées déjà dans cette région. Je veux nommer le ministre de l'Intérieur accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités. Le ministre de l'Hydraulique en voyage prévoit de se rendre très prochainement dans la zone aussi. Et de noter aussi la mobilisation des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à installer dans les délais records un hôpital militaire de niveau 1 et se déplacent même en pirogue pour aller soigner jusque dans les villages les plus inaccessibles. Je pense que c'est des efforts notables qui ont été déployés ici. La situation sur le plan de l'assistance des vivres, des gîtes pour les familles qui ont souhaité être relogées, parce qu'il y en a qui ont voulu rester dans leur maison, mais en allant en hauteur, dans la mesure où ça a été possible. Les familles sinistrées qui ont souhaité être logées ont été logées. Les vivres continuent de leur être apportés. Des kits solaires arriveront bientôt. Et je voudrais en profiter aussi pour magnifier la solidarité de certaines sociétés qui ont amené des kits d'eau, des kits alimentaires, des kits solaires et d'autres bonnes volontés même qui ont apporté de l'assistance consistante pour venir en renfort à ce que l'État est en train de faire. Je veux dire aux populations où qu'elles soient. Parlons politique. Dans ce journal, ce samedi s'est tenu un meeting de fundraising pour la campagne électorale qui se profite à l'horizon. À cette occasion, le président de PASTEF a fait un discours devant les militants et sympathisants du parti à Dakar Arena, suivant un extrait du discours de Ousmane Sonko. Ñu mayante nopp ñu déglonté parce que li ëpp solo mooy tey bu ñu jógee fii message bi ñu bëggoon mu jàll ba mat sëkk kenn ku ne mën ko yóbbaale waaye les millions de personnes yi nga xam ne tey ñi ngi toog seen kanamu télé wala ñu toog ci seen ordinateur wala seen téléphone di suivre li nga xam ne moom la ñuy liggéey dama bëgg message bi jàll parce que Sénégal dafa nekk à un tournant. Sénégal dafa nekk ci li ñuy wax selebe yoon ñu war a tànn nag yoon bu baax bi buñ ko tànnee defaru ba faw te yoon bu baax boobu moom président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi nga xam ne man moom laa jiite ci yoon bu baax boobu la ñu fas yéene teg Sénégal. moo tax li may wax am solo parce que ñun rek mënuñu ko mën nañu am gis-gis bi am yéene bi waaye bu askan bi wala li ëpp ci askan wi li ma yàgg a wax une masse critique bu ñu bokkul ak ñun gis-gis boobu te fas yéene ci ànd ak ñun dina jafe
moo tax tey dina waxtaan ak yéen ci ñetti tomb waaye yaay booy Ce vendredi, les leaders de la coalition Sam Sa Ka-dou, qui sont entre autres Khalifa Sall, Barthélémy Diaz, Bougane Gueye Dany, se sont réunis pour lancer officiellement la coalition pour les élections législatives du 17 novembre prochain. En tant que porte-parole, c'est le président du mouvement Agir qui a pris en premier la parole. Il souligne que le Sénégal est un tournant décisif de la vie politique et institutionnelle. Une volonté de mettre en place une haute cour de justice. La mise en place de cette cour est déjà prévue par la loi. Sam Sa Ka-dou mettra en place une haute cour de justice dans le mois qui suit la première réunion de l'Assemblée nationale conformément à la loi. Sam Sa Ka-dou veillera à ce que la reddition des comptes puisse permettre, le cas échéant, de recouvrer nos deniers publics et qu'elle ne se transforme pas en règlement de compte. Les tenants du régime actuel nous parlent des martyrs, tout en s'abstenant de déclarer de manière ferme que la loi portant amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques ayant secoué le pays entre février 2021 et février 2024 sera abrogée. Une attitude hésitante qui a pris racine depuis le vote de cette loi unique. Ils n'ont jamais introduit un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire annuler cette loi, à l'image de Khalifa Sall et autres qui avaient introduit un recours après le vote de la loi Ezzan. Sam Sa Ka-dou s'engage fermement à introduire une proposition de loi d'abrogation de la loi portant amnistie sur les faits liés aux manifestations politiques qui ont secoué le pays entre février 2021 et février 2024. Le régime actuel évoque des risques de blocage en cas de majorité du camp de l'opposition, alors que dans une vidéo virale, la tête de liste PASTEF a clairement déclaré, alors qu'il était dans l'opposition, que, je cite, donner une majorité à l'opposition. Parlons à présent de Bougane Gueye Dany, un des membres de la coalition Sam Sa Ka-dou. Ce samedi, en route pour Bakel, il a été arrêté par la gendarmerie nationale à Diawara. Avant Bakel, un barrage des gendarmes avait empêché les membres de cette coalition de rejoindre Bakel pour aller à la rencontre des sinistrés. Suivons le film de leurs arrestations. Si le président est à Bakel, nous, on ne va pas être à Bakel. C'est ce que vos supérieurs vous ont demandé. Dites à vos supérieurs que Bougane sera à Bakel. On est à 14 km de Bakel. On est à 14 km de Bakel. On vient de nous demander d'arrêter le convoi parce que tout simplement, la hiérarchie leur a demandé de nous stopper.
on ne sait pas encore le motif avancé. Ce qui est clair, c'est que nous allons marcher pour aller à Bakel. Parce qu'il y a des sinistrés qui sont à Bakel. Vous gagnez le militaire, il ne faut pas le bloquer. Il a le droit de marcher. Mais dans ce cas, arrêtez-nous. Non, arrêtez-nous. Dans ce cas, vous n'avez qu'à nous arrêter. Mais non, quand des ordres sont... Nous allons marcher sur Bakel. Arrêtez le convoi, même ne bousculez pas. Arrêtez-moi. Si vous allez nous arrêter. Non, on est des Sénégalais, on a la possibilité de marcher. S'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de bloquer notre arrêtez. Vous n'avez pas ce droit. Nous allons à Bakel. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous devez laisser partir tranquillement. Il faut laisser le président. Nous allons laisser le président. Laissez le président. Nous allons marcher. Nous allons à Bakel, nous. Arrêtez-nous. Da ngeen ñuy jàpp wala ngeen bàyyi. Sot ma rek da nga may arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. Arrêté wala nga bàyyi ba ma jàll. Arrêtez-nous. Da ngeen ñuy arrêté. Qu'est-ce qu'on en fait? Arrêtez-nous. Toujours sur l'arrestation de Bougane Gueye en partance pour Bakel dans le but de rencontrer les sinistrés, Anta Babacar Ngom, membre de la coalition remontée sur la situation, souligne que cette dictature ne passera pas. Battus dans l'ancien régime, nous nous sommes battus pour ce type d'injustice. Tey dara lu ñu fi def lu ñaaw amu fi. Dañoo jóge suñuy kër 4 heures du matin nekk ci yoon bi di dangi seet li population yi soxla dem uti ko pour leur apporter notre soutien parce que dañu war a nekk seen wet. Bakel Matam ci Sénégal la bokk Podor ci Sénégal la bokk demuñu fa ba tey ci yoon bi lañuy joxante ay instructions entre ñoom et il s'agit de la gendarmerie nationale. Ñu egsi ba fii ñu def ñu barrage de force ne duñu yegg tout simplement parce que le président de la République est à Bakel. Donc nous, de l'opposition, nous n'avons pas le droit d'aller dans une région du Sénégal tout simplement parce que le président de la République est à Bakel. Mais président bi Dakar la dëkk ñu dëkk Dakar xanaa dëkkul Dakar ñu dëkk Dakar ñu ngi bokk Dakar comme ñun yu nekk ci tiis nekk ci nakar nekk Bakel ñoom demuñu fa ba xaar ne nit ñaa ngi fay dem ñu ne léegi duñu fa dugg loolu laa bëgg a xam lu tax luy yoonam ba tey ñu arrêté Bougane Gueye Dany pour yóbbu ko. Quel est le crime que nous avons commis? Et nous irons à Bakel, Inch'Allah Rabbi. Suñu tànk dina yegg Bakel. C'est quoi ça? Normal. Comme je vous disais dans les titres, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a lancé les états généraux de l'industrie et du commerce. À cette occasion, il est revenu sur les différents axes et autres mesures pour une nouvelle politique industrielle devant les acteurs du secteur, dont le patronat, les investisseurs et les partenaires internationaux. Sa stabilité intérieure, nous devrons tout simplement décider au niveau de l'État, décider d'établir des stratégies destinées à soutenir la création d'abord, la production, la commercialisation et l'exportation par les entreprises nationales de produits et de services à forte valeur ajoutée, surtout dans le contexte de la ZLECAf. Mesdames et messieurs, le marché africain reste l'un des principaux débouchés de nos exportations de biens et de services. Nous comptons renforcer notre présence en Afrique avec un potentiel d'exportation intra-africain de 9,2 milliards, c'est-à-dire presque un tiers de notre budget, de notre PIB en dollars,
en biens et services, avec une production de 1,3 milliard d'habitants pour l'Afrique, ce marché promoteur ouvre une nouvelle fenêtre d'opportunités économiques et commerciales pour nos entreprises. Pour cela, tous les moyens seront mis en œuvre. Le premier, c'est d'abord faire accéder, vous les entreprises, familiariser nos produits par des normes, par du marketing sur le marché africain. Permettre et accompagner nos entreprises locales, les PME que vous êtes, à être présentes et reconnues dans tous les projets d'infrastructure. On en parlait tout à l'heure justement de la commande publique. De services dans tous les grands projets de financement de l'État et d'investissement en cours, notamment dans le domaine du gaz et du pétrole, mais aussi dans les futurs domaines du phosphate. Les Sénégalais doivent être là, les PME doivent être présentes et doivent bénéficier de tout cet accompagnement de l'État. Nous devons aussi faire transparaître l'expertise sénégalaise dans tous les projets de développement et dans tous les coins et recoins de l'Afrique. Le Sénégal est compétitif par ses ressources humaines. C'est pour ça que la zone de libre-échange continentale demeure une immense opportunité pour vous, les PME africaines. On en a parlé tout à l'heure. La vision des PME sénégalais ne doit pas être justement le marché sénégalais. Le marché sénégalais, c'est 18 millions de personnes. Le marché de la Limoa, c'est 85 millions de personnes. Le marché de la CEDEAO, c'est 350 millions de personnes. Mais le marché africain, c'est 1,3 milliard de personnes. C'est là où il faut être et je vous invite à vous y préparer. Comme l'ont relevé vos travaux qui en ont souligné la nécessité, nos entrepreneurs seront accompagnés. On ne va pas vous laisser seuls dans cette guerre. On l'a vu que beaucoup de pays accompagnent leurs PME. Nous allons vous accompagner d'abord par une fiscalité plus favorable. C'était un des grands thèmes débattus. On ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or. C'est ce qui s'est passé pendant des décennies. On a essayé de tuer l'entreprise par des procédures complexes, par une fiscalité lourde, par une TVA insupportable. Et finalement, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a pratiquement une centaine d'entreprises fermées. Mais aussi, nous allons vous accompagner par des infrastructures plus adaptées, le foncier. J'ai parlé tout à l'heure des 8 prochains pôles économiques, les zones économiques, les 8 prochains agropoles. Mais nous allons ensuite aller vers 14 autres, certainement, et aller vers 45 agropoles et zones industrielles dans les 46 départements du Sénégal. Ça vous permettra de pouvoir travailler sans avoir à vous soucier du problème foncier. Ceci pose donc un autre problème, c'est le problème de survie et d'adaptation. D'autant plus que, suivant l'agenda de mise en œuvre de la ZLECAf, nos entreprises, nos biens et services seront mis au défi de la compétition. Maintenant, vous allez compétir, pas seulement entre Sénégalais, mais vous allez compétir avec l'Afrique entière, avec des pays qui sont mieux préparés. Partons en Guinée. Le retard dans l'exécution du chronogramme de la transition suscite de nombreuses interrogations sur la volonté réelle de la jeune de respecter ses engagements premiers. Face à ces situations, le désarroi est grandissant au sein de l'opinion publique. C'est dans cette optique que le RPG Arc-en-Ciel s'est exprimé ce samedi à l'occasion de l'Assemblée générale. Marc Yombono, membre du parti politique, dénonce ce qu'il considère comme des manquements aux promesses faites par la junte. Qu'est-ce que le RPG doit faire pour la tenue du chronogramme? Cette question, c'est aux autorités. C'est les autorités qui se sont assises avec la CRDAO pour définir un chronogramme dynamique de 10 points, avec un timing de 24 mois. Et ce timing doit prendre fin le 31 décembre 2024. La question qu'on devrait poser aux autorités, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 ans? Avec, bien sûr, les ressources financières publiques qui sont sorties au compte de la transition. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 10 points? C'est la question qu'on devrait aujourd'hui poser aux autorités de la transition. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans pour réaliser 10 points du chronogramme? Nous sommes à quel niveau? La deuxième question, la charte sur laquelle le président de la transition a prêté serment devant l'opinion nationale et internationale. La charte a-t-elle été appliquée? Où sont aujourd'hui les libertés publiques? Où sont aujourd'hui les engagements de faire l'amour à la Guinée? Où sont aujourd'hui les libertés? Personne ne mourra pour ses opinions et pour ses manifestations. Où nous sommes aujourd'hui? Ce sont ces questions essentielles qu'il faut se poser. Maintenant, pour la fin de la transition, avec un retour à l'ordre constitutionnel, déjà il y a une mauvaise communication que nous commençons à entendre. Au lieu de parler de la transition, qu'est-ce qu'il va falloir faire
pour qu'on respecte au moins le minimum du contenu de la transition, on nous parle maintenant de la refondation. Que nous ne sommes plus en transition, nous sommes dans la refondation. C'est une mauvaise communication. Autant que ces autorités feront, même s'ils font 50 ans, sans organiser des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et le retour à l'ordre constitutionnel, c'est l'élection d'un civil comme président de la République. Ça sera la fin de la transition. Même s'ils font 20 ans, 50 ans, nous sommes en transition. La refondation, ça veut dire quoi? Quand je parle de la loi, de la charte qui a lieu et place aujourd'hui, tient comme constitution sur laquelle le président a presté serment. Les articles 46, 55 et... Au Mali, l'état-major général des armées a annoncé dans un communiqué diffusé sur la chaîne nationale que des militaires maliens ont neutralisé des combattants affiliés à la Katiba Massina dans le secteur de Toladji, à Léré, dans la région de Tombouctou. Parmi eux se trouve le redoutable terroriste recherché Modibo Diallo alias Abbas ainsi que 7 de ses compagnons. Ces opérations ont eu lieu lors des combats menés par la FAMA le 14 octobre dernier. Actualité internationale, les autorités israéliennes ont annoncé dimanche la mort d'un haut gradé de l'armée dans la bande de Gaza. Il s'agit du colonel Hassan Dagza, commandant de la brigade blindée 401. Il a été âgé de 40 ans. Il était âgé de 41 ans et était membre de la communauté d'Urz. C'est sur cet élément que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.